Coucou les amis poissons et ascendants poissons, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de mars 2022. Donc pour ce mois de mars 2022, c'est un mois important parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va être votre anniversaire, donc joyeux anniversaire. Et sachez que en astrologie, à chaque fois que c'est votre anniversaire, vous entamez une nouvelle révolution solaire, vous rentrez dans une nouvelle période solaire, donc c'est des dates qui sont importantes. En astrologie, on regarde la carte du ciel en fait au moment de l'anniversaire. Donc voilà, c'est des périodes voilà, très, très importantes, on change voilà, d'énergie. C'est un mois important, très important pour vous. Si vous avez des amis poissons, ascendants poissons, surtout pour les ascendants poissons, envoyez-leur la vidéo. C'est un mois très très important pour vous. Alors, évidemment, il y a des choses moins bonnes, mais il y a des choses très très bonnes. Donc, la nouvelle lune du 2 mars, c'est une nouvelle lune chanceuse. C'est la nouvelle lune, je dirais presque, la nouvelle lune la plus chanceuse de l'année. J'en ai parlé dans les prévisions générales mars 2022, donc je vous invite à aller la regarder. Il y a une nouvelle lune, la nouvelle lune du 2 mars. Elle est dans votre signe, elle est à 12 degrés de votre signe et vous avez déjà Jupiter avec vous. Donc vous êtes déjà dans une énergie d'évolution, de réussite, de succès. Et en plus, il y a une nouvelle lune ici. Donc ce qui se passe, c'est que la nouvelle lune, elle va vous ouvrir une nouvelle période. Il y a une nouvelle période qui s'ouvre pour vous. Il y a vraiment une nouvelle phase qui s'ouvre. Et cette phase-là, elle est jupitérienne, c'est-à-dire qu'elle vient avec de la chance, de l'abondance, des finances, des revenus, du succès social. Alors pour vous, ça sera succès social et carrière et statut. Donc là, on est vraiment dans une très très bonne nouvelle lune pour vous. Je vous recommande de vraiment l'utiliser. Ça va aider vos finances, ça va aider vos revenus, ça va aider votre place dans le monde, mais ça va aider aussi alors ça aura un lien avec les sujets technologique, internet, les nouvelles idées, tout ce qui est avant-gardiste, tout ce qui est tourné vers l'avenir. Donc je vous recommande aussi d'utiliser tout ça. Les projets de communication seront bénéfiques pour cette nouvelle lune-là. Les jours qui suivent cette nouvelle lune, donc la nouvelle lune elle a lieu le 2 mars, mais la dizaine de jours qui suit, elle est très positive. Entamez ce que vous avez envie d'entamer au niveau financier. Par contre, attendez au moins le 4 parce que la lune ne sera pas encore en énergie de croissance. Mais par contre, voilà, vous vivrez quelque chose d'assez intéressant dans votre vie d'une façon générale. Il y a vraiment, voilà, c'est comme une nouvelle vie très positive avec du succès, avec des potentialités intéressantes, évidemment. Je vous le souhaite. Ensuite, on a d'autres énergies un peu plus compliquées. J'en ai parlé aussi dans dans la vidéo générale pour le mois de mars. C'est l'aspect de Vénus qui va être un petit peu compliqué. Vénus va entrer avec Mars le 6 mars dans le signe du Verseau. Vénus va transiter ici. Vénus malheureusement va prendre des aspects de Mars et de Saturne. Et Vénus, voilà, Vénus va être malmenée. Le fait que Vénus soit malmenée, ça veut dire que l'amour sera malmené, l'énergie de l'amour sera malmenée, la joie, le bonheur, la légèreté, les activités esthétiques. Si vous êtes dans les domaines de l'esthétique, clairement, ça pourra être concerné au niveau plus mondial, général. Je l'espère pas, mais il peut y avoir des actions contre les femmes, par exemple. On peut apprendre des faits divers un petit peu complexes à ce niveau-là. Pour vous, vous allez vous retirer un petit peu de vos amours. Ou alors, au niveau de vos amours, il va y avoir des énergies difficiles, karmiques, compliquées, cachées. Ou alors, vous allez avoir cette impression de ne plus contrôler votre vie personnelle, votre vie amoureuse. Des épreuves dans le domaine amoureux sont possibles. Comme Mars va transiter ici aussi, vous allez aussi rentrer à partir du 6 mars dans une période pendant laquelle vous allez avoir du mal à agir comme vous le voulez, ou alors vous allez agir beaucoup dans l'ombre. C'est possible. La date du 19 mars, je vous recommande de faire attention à cette date-là, parce que cette date-là, elle peut marquer une énergie de rupture au niveau amoureux, dans les échanges, dans les communications au niveau relationnel. Alors soit ça touche l'amour, ou soit ça touche les échanges que vous avez avec votre entourage proche, ça peut toucher les réseaux sociaux, ça peut toucher aussi certains projets de communication. Donc attention à la date du 19 mars. Ensuite, à la fin du mois, c'est un petit peu un moment un petit peu plus compliqué. Vous allez être libéré des problèmes au niveau amoureux le 6 avril. Donc d'ici là, voilà, vous allez vivre des moments très difficiles où
peut-être au niveau de la joie, du bonheur, les activités esthétiques, peut-être que même vous pourrez ne pas bien vous sentir dans votre peau, par exemple. Il peut y avoir cette énergie-là. Ou alors, voilà, c'est très restreint. Vous êtes un petit peu entre je reçois pas d'amour, ou alors quand il y a des relations, c'est du conflit. Voilà, c'est un petit peu difficile, je l'admets. Donc, on est voilà, dans cette énergie-là. Les dates du 26, 27, 28 sont les plus difficiles potentiellement, donc où on se sent vraiment restreint au niveau amoureux, on n'arrive pas à avancer comme on veut arriver, ou alors on est face à des énergies karmiques au niveau amoureux. Il peut y avoir des situations, alors soit platoniques, soit des situations cachées, des choses un petit peu illégitimes. Donc attention voilà un petit peu à tout ça potentiellement. Le 18 mars, nous avons une pleine lune. Elle a lieu à 27 degrés du signe de la Vierge. C'est une pleine lune qui est importante. Elle est en face de vous. Elle est très importante pour vous. Donc cette pleine lune-là, elle va mettre l'accent sur le couple, la relation à l'autre, les partenariats ou les collaborations. Il y a quelque chose que vous allez décider d'arrêter au niveau de tous ces sujets-là. Ou alors, vous allez avoir une prise de conscience dans vos rapports avec l'autre, le partenaire ou certaines collaborations. Sachant que Neptune est à côté du Soleil, vous pouvez vous tromper sur la situation. Vous pouvez ne pas voir les choses comme elles le sont. Ou alors, on peut vous tromper. Attention aux décisions, couple, partenariat, collaboration que vous êtes amené potentiellement à faire autour du 18 mars parce que Neptune va complètement vous flouter sur la situation. Et ça va être des journées aussi 18 mars, voilà, il va y avoir quelques jours comme ça, alors suivez les prévisions hebdomadaires pour avoir plus de précision peut-être semaine après semaine où vous allez être aussi très fatigué. Et il y a vraiment une fatigue physique. Attention au système immunitaire, attention aux infections. Neptune peut apporter des infections. Autour du 18 mars, ne prenez aucun risque pour votre santé. J'ai eu quelqu'un hier, je lui ai dit mais ne vois personne autour de cette date-là. Donc voilà, faites attention à tout ça. L'énergie physique voilà, est basse. Au mieux, vous êtes juste fatigué et ça va passer. Mais il peut y avoir voilà, des énergies d'infection potentiellement. En plus, l'axe poisson-vierge, c'est l'axe de la santé. Donc, j'insiste un petit peu là-dessus. Voilà les amis poissons et ascendant poissons, je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Notamment voilà, si vous souhaitez votre évolution solaire, on peut regarder. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie, la prochaine session de formation démarre le 1er mars. Vous avez aussi le programme sous la vidéo. Ce sont des formations en ligne, en direct avec moi. Je vous embrasse et je vous retrouve samedi.